L'homme qui atteignit le sommet. On l'appelait Malik. Dans son quartier poussiéreux, au cœur d'une grande ville africaine où les rêves naissent pauvres mais affamés, Malik était connu pour une seule chose. Il refusait d'échouer. Pendant que les autres dormaient, Malik travaillait. Pendant que les autres riaient, Malik apprenait. Pendant que les autres priaient pour un miracle, Malik jurait qu'il en deviendrait un. Il gravit les premières marches de l'échelle du succès avec le sang de ses sacrifices. Amitié brisée, amour abandonné, fatigue ignorée. Mais chaque victoire avait le goût sucré de la revanche. À 30 ans, il n'était plus le petit Malik du quartier. Il était devenu Monsieur Malik. Costume cher, voiture sombre, bureau au dernier étage. Et surtout, le respect. Ce respect lourd, silencieux, presque religieux. Mais Malik avait remarqué quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'il montait plus haut, ses nuits devenaient plus longues. Ses rêves devenaient plus noirs. Au début, ce n'était que des cauchemars. Il montait un escalier infini, et derrière lui, des mains noires sortaient des murs en murmurant son nom. Malik, Malik, Malik. Il se réveillait en sueur, le cœur prêt à exploser. Il se rassurait. C'est le stress des gagnants. Puis les miroirs commencèrent. Dans l'ascenseur de son immeuble, son reflet lui souriait, alors que lui ne souriait pas. Dans la vitre de son bureau, il se voyait rester immobile, alors qu'il avait déjà tourné la tête. Une nuit, alors qu'il travaillait seul au sommet de la tour, l'électricité se coupa. Silence total. Ville éteinte. Seul le battement de son cœur. Derrière lui, une voix parla. La sienne. « Tu montes bien, Malik. Mais sais-tu sur quoi tu marches ?» Il se retourna. Là se tenait son double. Même visage, même costume. Mais ses yeux étaient des vides. Profonds, sans fond. Le double leva lentement la main. Et le sol disparut. Malik tomba. Il tomba dans un couloir fait de souvenirs. Sa mère qu'il n'appelait plus, son ami qu'il avait trahi, la femme qu'il avait humiliée pour un contrat, l'innocent qu'il avait écrasé pour monter plus vite. Les murs murmuraient. Chaque sommet se construit sur quelque chose. Et toi, tu t'es construit sur des vies. Il se réveilla en hurlant dans son bureau. Mais quelque chose avait changé. Son reflet ne copiait plus ses gestes. Il les anticipait. Au fil des semaines, Malik continua à réussir. Toujours plus riche, toujours plus haut, toujours plus applaudi. Mais à chaque récompense, son reflet devenait plus net, plus vivant, plus réel que lui. Jusqu'au soir où, au sommet de sa carrière, devant une baie vitrée dominant toute la ville, le reflet sortit du verre. Et Malik comprit. Le succès ne l'avait pas suivi. Il l'avait remplacé. Le reflet lui posa la main sur la poitrine. Le cœur de Malik s'arrêta. Son corps tomba au sol. Mais dans la vitre, quelqu'un respirait. Le lendemain, les journaux titrèrent « Malik, le géant du business, plus fort que jamais ». Personne ne remarqua que son regard était devenu vide. Personne ne vit l'ombre derrière ses sourires. Mais parfois, quand il est seul dans un ascenseur, son reflet ne sourit pas. Et il murmure « Le sommet n'est pas un lieu, c'est une possession ».